H2 Snow, une présentation des boutiques Empire, spécialiste en skateboard et snowboard, et de Coors Light. Coors Light, t'en veux-tu une froide? Salut tout le monde et bienvenue à H2 Snow. Cette semaine, on se transporte dans le monde féerique de Tremblant, non pas pour vous présenter le village, mais bien pour vous faire découvrir les deux parcs à neige qui sont sans aucun doute à la hauteur de la réputation de la station. Martin Mignot, préposé au parc, c'est le titre exact que tu as. Exactement, en effet, oui. Est-ce qu'on peut aussi dire que tu es concepteur du parc en certaines parties? Oui, en partie, c'est sûr qu'on est une équipe. Fait qu'on travaille beaucoup en équipe. J'ai dit le parc, mais en fait, il y en a deux. Il y a le parc Nord, il y a le parc Sud. Quelles sont les grandes différences entre les deux parcs? Bien, écoute, le parc Nord, déjà en partant, on va commencer par le début. Le parc Nord, qui est un parc progression, que les modules, avec les nouvelles réglementations de la SSQ, font en sorte que les modules sont plus petits, les marches de saut, la longueur d'envol, tout ça est fait sous les normes de la SSQ. Donc, c'est un parc qui est ouvert à tous. Par contre, évidemment, le casque devient obligatoire pour tous ceux qui veulent utiliser les modules. Des règlements qui sont en vigueur depuis bientôt 3 ans, bientôt 4 ans, je dirais peut-être. Et tandis que le parc Sud, ici où on est, bien, c'est un parc avec une entrée restreinte. On doit avoir un park pass, une passe de parc. Et puis, le casque devient obligatoire, même pour ceux qui veulent juste skier la piste, là, juste pour prendre des photos ou quoi que ce soit. Le casque devient obligatoire quand même, oui. Justement, comment vous réussissez à gérer ça, l'histoire du casque, le port du casque qui est obligatoire? Est-ce que vous jouez à la police tout le temps? Non, pas tout le temps. Parfois, oui. Je te dirais que c'est deux situations différentes. C'est sûr qu'au Nord, on fait beaucoup plus d'interventions au niveau des débutants, des familles qui ne savent pas nécessairement comment fonctionne un parc. Comment utiliser les modules sécuritairement. C'est sûr que nos modules, ils ont une certaine largeur. Toutes les rampes ont une largeur, point de vue pratique pour la machine. Et puis point de vue look aussi, parce que plus c'est gros, plus c'est beau. Mais non, c'est pas... ça reste quand même... À un moment donné, on lâche un peu parce qu'il faut pas venir fou avec ça non plus. Le monde sont quand même responsables de ce qu'ils font, de ce qu'ils savent, de ce qu'il faut qu'ils fassent. Est-ce que la configuration des parcs change à chaque année ou ça reste sensiblement pareil d'année en année? En général, ça peut se ressembler. C'est sûr que les modules gagnants, nos features gagnants, on essaie de les garder. Par contre, il y a une question de terrain, il y a une question d'enneigement. Donc, on est obligé de dealer avec tout ça. C'est sûr que le terrain idéal, c'est un terrain défriché exprès pour faire des parcs. Travailler en fonction que ça soit pre-shapé, si je peux utiliser le terme. Ce qui n'est pas le cas, en fait, ici. Non, pas nécessairement, mais on essaie de travailler dans ce sens-là. Là, éventuellement, on va sûrement venir à bout là, d'avoir du pre-shapage. C'est beaucoup de travail, c'est des coûts aussi qui vont avec. Cathy, tu fais partie de l'équipe d'entretien du parc à neige de Tremblant. On est devant le parc Sud, devant la petite cabane qui est un peu comme ton quartier général. Oui, exactement. C'est là que je vais vendre les passes le matin. On le vend surtout le matin. L'après-midi, je suis plus sur le terrain. Ça, c'est une autre option pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller au service à la clientèle ou à la boutique Ortis. Donc, c'est une passe qui coûte combien? C'est 15 $ mais c'est bon pour toute l'année. OK. Et les gens viennent te voir. Est-ce qu'ils ont un formulaire à remplir, à signer? Oui, ceux qui sont âgés de 16 ans, ils sont corrects, mais si tu es en bas de 16 ans, tu as besoin de la signature de tes parents. Et qu'est-ce qui est inscrit sur ce fameux formulaire? Les règles, le Smart Style, ça, c'est tout ce qui se passe dans le parc. Il faut que tu connaisses ça par cœur parce que sinon, il peut risquer d'avoir des accidents. Donc, une fois que tu as lu ça, tu marques tes initiales pour être sûr que tu es assuré. Et c'est quoi le Smart Style? Le Smart Style, premièrement, c'est quand tu fais ta première run, tu fais un plan dans le parc, tu checkes voir qu'est-ce qui est à quelle place.
Deuxièmement, à chaque module, tu checkes partout, tu checkes la condition de neige avant de te lancer. Troisièmement, tu respectes les autres. Un des plus importants, si tu respectes pas, il va y avoir des accidents. Et j'imagine qu'il faut rider justement ce parc-là pour être capable de bien l'entretenir. C'est quoi, selon toi, un parc bien entretenu? Faut que le take-off soit parfait, on s'entend. Faut pas qu'il y ait de coche dedans. Le landing, faut pas qu'il y ait de trou, sinon on peut se faire mal s'il y a un trou. Sinon, tu sors la pelle, le râteau, puis tu travailles, hein? Et les forces du parc à Tremblant, selon toi, c'est quoi? Les jumps. OK. Parce Pourquoi? que, à cause que Stoneham puis Sainte-Anne ont plus de jump, je pense que nous, c'est notre force. Puis ici, ils sont gros et ils sont beaux. Hein? Ben, ça donne le goût de venir voir. Merci, Cathy. Ouais, de rien. Ce segment d'émission vous a été présenté par O'Neill.